Bonjour, bonsoir ou bon après-midi selon les endroits où vous êtes et d'où vous me suivez en ce moment. Je n'ai peut-être pas besoin de me présenter pour beaucoup d'entre vous, en tout cas les abonnés de cette chaîne, mais il est toujours bon de rappeler qui je suis. Je suis Mohamed El Cheghali, je suis journaliste, je suis mauritanien et je suis indépendant. Je reviens pour la troisième fois et la dernière sur le dossier de Biram Da Ould Abeid, le dossier de la situation post-électorale. Je ne veux pas être long, je ne veux pas être large et je ne vais pas revenir sur des sujets déjà traités. Mais je voudrais simplement rappeler que Biram Da Ould Abeid n'avait pas, et c'est peut-être l'erreur qu'il a commise, n'avait pas fait appel des résultats déclarés par la CENI, comme le veut la loi et comme lui en donne le droit les textes légiférant les élections dans ce pays. Il n'a pas fait. Et j'avais dit qu'il avait fait recours à la rue. Donc, Biram Da Ould Abeid n'a pas fait recours comme l'en autorise la loi de son pays, mais il a fait recours à l'appel à la désobéissance civile et à des manifestations successives et même parfois simultanées dans la capitale et dans certaines villes du pays. قريتوا كتاب بنديات الفساد، نظام الفساد اللي حاكم موريتان ومرببها، ورانا نساوكم معاه، رانا ما تتوبوا توبة عاجلة لنساوكم، رانا تبخوكم مرقتوا ويا مبانا كفاية. ظرك نحن اليوم ماشيين واعدين الثاني نحن لجنة عمليات انتخابية نعرفوا النتائج اللي عندها وهي اللي قبلوا النتائج ومن فم واعدين 5 ايام السبخة لين نجوا السبخة الدحميس نحيوا ذوك المناضلين ونقولوا قلنا لكم انتم عنكم تبقى واقفين وعن الموت ما تردنا عن حقوقنا. يا اخي واقفين وقفه سلميه ومناط نضال سلمي في الشوارع وفي الساحات ولا يمسوا روسنا نظل ولا ينعدلوا المدن يضربوا كامل ومقاومه حقيقيه مدنيه وعصيان مدني. On peut se demander pourquoi, mais je ne veux pas revenir là-dessus. Il l'a fait, Biram l'a fait, sachant que, je le dis et je le répéterai, que les élections qui se sont déroulées dans son pays se sont déroulées dans de très bonnes conditions. Et à la satisfaction et des observateurs et des candidats qui se sont présentés à ces élections. Sauf lui. احنا متمسكين برافضنا النتائج الانتخابات. ضرك نحن نواصل مشوارنا اللي تعرفوا ولين نعدلوا مهرجاننا في ساحة المطار القديم يوم الحد 21 يوليو. Pourquoi sauf lui? Parce qu'il est important de savoir quelque chose sur Biram Da Ould Abeid. Biram Da Ould Abeid, ce leader politique très puissant, très populaire, très connu, il a une méthode de travail qui lui est propre. Cette méthode de travail est qu'il a quelque chose qui est destiné à la
consommation locale, c'est-à-dire au public mauritanien, à ses supporters, à la classe politique, même de l'opposition qui s'oppose à lui. Il y a donc des agissements, des comportements qui sont destinés à la consommation du public mauritanien. وقال بالتزوير ما قابلين وتو ما قابلين هذه أزمة هم اللي جروها الموريتان وأنا حامد المولانة اللي الرئيس من اجى البارح والقزواني حل هذه المشكلة وقال اعطوا للناس الظاهر اعطوهم حقهم ولين الظاهروا ما أن متلندين ولا أن طالبين ولا أن خايفين ولا أن طامعين الفوق يوم الحد في ساحة المطار القديم وهما كانوا هام يلمونه هوك في سنكيم يقولوا ذو الناس الفلان في سنكيم وكانوا هام يلمونه في بيكا هوك ويقولوا هذا عنصريين الحراطين وعسكم انتم يا التفراقة زينة وعسكم يا القصار ويا التوجونين ويا العرفات احنا ما يلتم فينا الدنف حين الظاهر ولا البلد تظاهر فيه الناس الموريتان موش بيعود المطار يعدل فيه الانصاف مهرجانات ونحن ما نقدر نعدل فيه مهرجانات ينقال عن مخيوف علينا من البواتيك من سرقوا البواتيك يوقية سرقتنا احنا مبراية وصابونة وقويصية صغيرة وتلفون الضوايا. Mais, il y a un mais, il y a aussi des comportements et des ajustements qui sont destinés à la consommation de l'étranger. L'étranger l'entend au sens large du mot, c'est-à-dire les organisations humanitaires internationales, les dirigeants des pays occidentaux, les organisations de la société civile, qu'ils soient en France, qu'ils soient en Grande-Bretagne, qu'ils soient aux États-Unis d'Amérique ou ailleurs. Je voudrais dire aussi que la Mauritanie a été endeuillée par une tentative de génocide qui a visé les Peuls, l'élément alpolar. Une tentative de génocide qui s'est étalée sur plusieurs années, de 1986 à 1992. Ce qui a fait que l'État mauritanien s'est investi avec tous les corps de son armée, tous ses corps civils. L'autorité de l'État s'est investie pour exterminer une partie de la population. Il y a des produits qui sont destinés à cette consommation-là. Et c'est ce produit qu'il vend à l'extérieur qui lui a permis, à un moment, d'accéder à une popularité au-delà des frontières de son pays qui lui a permis évidemment de se faire des sous en prenant les sous de naïfs américains, de naïfs britanniques, de naïfs français et qui croient à son discours de violence politique et qui veulent le soutenir de bonne foi. De toutes les façons, ce n'est pas le sujet que je vais aborder aujourd'hui. Je vais aborder aujourd'hui le sujet de ces manifestations post-électorales. Vous vous souvenez qu'il était prévu cette manifestation. Je voudrais simplement, rapidement vous dire qu'il était prévu que cette manifestation prenne le départ à l'hôpital Sabah. Le choix du point de départ de cette manifestation n'est pas fortuit, parce que là, nous sommes à l'extrémité nord de Harlem City, dont j'avais parlé dans ma chronique précédente. Le quartier chaud de Harlem. Le quartier chaud de Harlem qui est, si vous voulez, le baromètre qui permet à Biram Darbid, même si c'est dans un cercle très restreint, c'est un baromètre qui lui permet de mesurer sa popularité. Et là, en prenant le départ donc à partir de l'hôpital Sabah, ça veut dire que Biram Darbid voulait faire une jonction
entre ces supporters de la cité, la Sokojim de la Plage, et Sebkha, qui a un appendice, c'est comme ça qu'on dit en français, un appendice qui est couvert. Mais les autorités mauritaniennes qui ont à charge la protection des personnes et des biens savaient que cette marche avait une intention malsaine. Et c'est pourquoi la marche n'a pas été autorisée. Maintenant, le gouvernement mauritanien a décidé que Biram Daoulabed, avec qui il veut, pourra tenir un meeting à l'aéroport de Nouakchott, l'ancien aéroport de Nouakchott. Pour que, du point de vue de sécurité, la police, qui est en charge de protéger les personnes et leurs biens, puisse contenir cette masse de personnes qui viendraient à ce meeting. Ça, c'est les enjeux de l'aspect sécuritaire de la question. Maintenant, certains pensent que j'ai été très excessif par rapport à Biram Daoulabed. Je voudrais ici, puisque peut-être c'est la dernière chronique que je vais consacrer à ce homme politique à variantes multiples, que personnellement je n'ai rien contre Biram Daoulabed, mais je ne l'aime pas. Je ne l'aime pas, comme d'ailleurs beaucoup de Mauritaniens qui ne l'aiment pas ou ne l'aiment plus. Il y a beaucoup de Mauritaniens qui l'avaient aimé parce qu'ils l'aimaient au départ, mais qui ont commencé eux aussi à s'éloigner de cette personnalité publique qui est très controversée. Cette rubrique sera consacrée donc au meeting qui sera organisé à l'ancien aéroport de Nouakchott. Ce serait un plateau pour une nouvelle communication de Biram Daoulabed. Parce que Biram Daoulabed, je vous l'ai toujours dit, c'est quelqu'un qui n'est pas du tout bête. Au contraire, il est extrêmement intelligent. Et il sait ce qu'il veut. Et il sait pourquoi il le veut. Et il n'est pas comme les autres hommes politiques. Biram Daoulabed, il est différent de tous les hommes politiques. Parce que pour briser le mythe de Messoud Ould-Boulkhair, pour briser le mythe de Boubacar Ould-Messoud, pour briser le mythe de Samory Ould-Bey, pour briser le mythe de Boydel Ould-Humayd, de Bilal Ould-Ouerzeg, pour briser leur mythe, lui, il avait besoin de se créer son propre mythe. Il avait besoin de se créer son propre mythe. Un mythe a un label particulier et un mythe qui serait, à travers le monde, plus connu que eux tous réunis. Et il a réussi. Il a réussi comment? Il a réussi parce que il a été très bien conseillé, ou c'est bien conseillé lui-même. Il a fait une très très bonne communication. Parce que, je l'ai dit, il n'est pas comme les autres hommes politiques. Biram Daoulabed est le seul homme politique qui ne refuse aucun entretien pour un organe de presse, quel que soit. خلوا الصحافة يدخلوا المناضلين خلوا الصحافة يدخلوا إذا ما تجوا للصحافة Parce qu'il est gagnant. Il est gagnant parce que lui, quand il est sur un plateau de télévision ou en face d'une caméra ou devant un micro, il tire profit de ce micro ou de cette caméra pour dire ce qu'il veut. Et pour envoyer son message au chaud partout dans le monde. Voilà la différence entre lui et les autres responsables politiques. Parce que moi, par exemple, Cheikh Ali, je suis un journaliste, je suis un nationaliste, je suis un doyen d'une ancienne génération qui est un peu dépassée, peut-être. Oui, elle est dépassée. Mais je suis un journaliste très connu. Si aujourd'hui j'ai demandé un entretien à, par exemple, mon parent, Ould Mouloud, Ahmed Mouloud, je ne suis pas sûr qu'il accepterait. Si je demande un entretien avec Ould-Leyi, qui est à la tête de l'INSAF actuellement, jamais je n'obtiendrai avec lui une interview. Si j'ai demandé à Boydel Ould-Humayd, par exemple, de m'accorder une interview,
Il ne me répondrait même pas. Et moi, qui suis un critique violent à l'égard de Biram Daoul, il le sait par mes articles et par les chroniques que je fais, et il sait que je suis l'un des journalistes qui lui fait le plus de tort sur le plan médiatique. Quand je l'ai vu, il y a, je ne sais pas, 3 ou 4 mois, parce qu'il y a une chaîne de télévision qui m'a demandé de l'approcher pour faire une interview pour eux. Il m'a très bien accueilli. Il m'a dit qu'il était d'accord, qu'il était à ma disposition. Et qu'il fallait simplement préparer le contour de cet entretien avec son bras droit, s'il est encore toujours, parce que on voit plutôt ses bras gauches, on ne voit plus ce bras droit qui est Omar Ouliali. Il disparaît de temps en temps sur les écrans, j'espère que ce n'est pas pour une raison de santé. Et si c'est pour une raison politique, là, il faut voir de près cette histoire, parce que Biram est peut-être en train de perdre l'un de ses hommes les plus puissants et les plus crédibles. Donc Biram Daoul était d'accord que je fasse l'interview, sachant que c'est moi qui allais la faire, et que c'est moi qui allais lui poser les questions. Et il sait que je ne suis pas tendre ni avec lui, et d'ailleurs parfois pas avec les autres, pas tendre avec lui, il a quand même accepté. Et c'est quand nous sommes sortis et nous sommes revenus au siège avec le correspondant de cette chaîne de télévision que je lui ai dit, je suis désolé, mais je ne m'entretiens pas avec Biram Daoul. Cherchez quelqu'un. Je ne m'entretiens pas avec lui. Je ne veux même pas qu'on me voie face à lui en train de lui poser des questions. Et Biram ne s'est jamais expliqué peut-être pourquoi nous étions tellement intéressés à faire cet entretien avec lui et que finalement, c'est fini, ça a fondu comme du beurre. Parce que je ne veux pas faire d'interview avec Biram Daoul. Je ne le ferai jamais. Je n'ai pas de matière à traiter, je n'ai pas de discussion, je n'ai rien à faire, il ne me reste que lui à interviewer. Je ne ferai pas une interview avec lui. Moi, quelqu'un qui ne favorise pas la cohésion nationale, la solidarité nationale, je ne traite pas avec lui. Et pour aucune raison, je ne peux traiter avec lui. Je divague un peu, peut-être, mais je voulais dire que nous allons l'entendre. Les propos qu'il tenait pour envoyer les gens dans la rue par une désobéissance civile et en traçant lui-même le parcours qui allait être fait, et parcours qui allait être fait sans autorisation de l'autorité publique. Ce discours, il a changé. Parce que, et c'est pour ça que j'ai fait cette chronique, je l'ai entendu maintenant parler pour expliquer que cette marche qui devait avoir lieu à partir de l'hôpital Sabah, que les autorités donc n'ont pas donné l'accord et que les autorités ont proposé qu'ils tiennent un meeting à l'ancien aéroport de Nouakchott. أنا لياسر عن ننزل في الشارع ولكن نبقي ننزل في الشارع رفقة بالموريتانيين باللي نعرف عن نزول للشارع ثقيل على موريتانيا ثقيل على الأمن الموريتاني والأمن الموريتاني أمننا نحن ولا نبقى نثقل عليه ويا الله السياسيين اللي بيننا احنا معهم مشكله حزب الانصاف والاحزاب اللي معاه يا الله يسووا معانا مشاكلهم من دون اقحام الامن واقحام الشرطه واقحام الدرك واقحام الجيش واقحام القرد والحرس يا الله يعودوا فيه من الشجاعه ومن الضمير اللي يسووا معانا مشاكلهم من دون اقحام الامن.
Mais le temps a changé. Il a changé parce que lui, Biram Daoul Beid, je vous ai dit que tout ce qu'il dit, il y a toujours une variante destinée à la consommation locale dans ses propos et une variante qui est destinée à la consommation de l'Occident et des États-Unis d'Amérique. C'est pourquoi il avait dit dans cet élément que je viens de vous faire entendre, dans un autre élément, il a dit, vous allez marcher dans le calme, dans la discipline, vous ne touchez à rien, vous ne saccagez rien, et vous allez faire une marche pacifique. Et même si les policiers vous chargent, ne les touchez pas, ne touchez pas à leur tenue. Ça, c'est pour la consommation locale. Pour que les gens qui sont naïfs, qui ne comprennent pas, disent que Biram, c'est un citoyen, c'est un homme politique qui a droit, par la Constitution, d'organiser des marches. Et il a dit qu'il organisait une marche pacifique et on lui a répondu par la violence en faisant cette marche. Ça, c'est la consommation locale. Mais, ceux qui ne sont pas des la femme qui vend des carottes ou le descendant d'esclaves qui décharge une remorque et qui n'est pas un fumeur de joint, qui ne comprend rien à rien, il doit comprendre que Biram Daoul Beid, en disant aux gens de descendre dans la rue et de marcher pacifiquement, il sait très bien qu'il est en train de provoquer l'autorité parce que lui, en disant vous marchez pacifiquement, il ne sait pas que la Constitution lui donne le droit de manifester. Mais il lui donne le droit de manifester en demandant de manifester, en précisant le parcours qu'il doit emprunter, en disant le jour il doit le faire, et en disant l'heure à partir de laquelle la marche doit commencer et l'heure à laquelle la marche doit se terminer. Il doit donner toutes ces précisions dans une demande écrite à l'autorité territorialement compétente du lieu où va se tenir. Et ça, il le sait. Mais il n'a pas dit. C'est pour ça que je vous ai dit que la consommation était locale. Les gens vont dire que le gouvernement refuse à Biram Daoul Beid de marcher pacifiquement avec... Il essaie le maintien de l'ordre, il n'y a pas de pacifiquement ou pas pacifiquement. Le maintien de l'ordre, lui, ce qui l'intéresse, c'est que tu aies un papier dans lequel tu es autorisé par une administration compétente de faire ta marche. Pour que la sécurité puisse contenir les gens qui vont marcher et parce que cette sécurité, elle est en charge d'assurer la sécurité des biens et des personnes. Biram Daoul Beid le sait. Donc le policier, même si tu n'es pas autorisé à faire une manifestation, même si tu viens le voir sans bras, parce que c'est les bras qui cassent, même si tous les manifestants n'ont pas de bras, ils ont laissé leurs bras chez eux, et ils marchent donc pacifiquement, la police, pour elle, cette marche est une provocation à l'ordre public. Et elle va réagir. Ça se passe comme ça. Que ce soit ici, en France, aux États-Unis, en Grande-Bretagne, en Afrique du Sud, lui, Biram Daoul Beid, qui se promène dans le monde pour prendre des distinctions, il le sait. Il est quand même député pour savoir ce qui se fait et ce qui ne se fait pas. Et c'est maintenant qu'il s'est rendu compte, et il s'est rendu déjà compte, mais il s'est rendu compte qu'il ne peut pas faire une manifestation si cette manifestation n'est pas autorisée par les pouvoirs publics. Parce que les pouvoirs publics, ils ont à charge ma sécurité, la sécurité de la voiture du taximan, la sécurité donc de la pharmacie du coin, de la station d'essence, du marché de la capitale. Il le sait. Biram Daoul Beid, il le sait.
moi, j'avoue franchement que je ne peux pas comprendre. Je ne peux pas comprendre. Je n'arrive pas à comprendre Biram Daoulebé. Je n'arrive pas à le comprendre. Ce caméléon politique, je n'arrive pas à le comprendre. C'est un véritable caméléon politique. Un caméléon politique qui s'adapte à l'environnement dans lequel il se situe. S'il est ami du président Ghazouani, il se confond au président Ghazouani. C'est son homme et c'est des gens... Ghazouani et lui, vraiment, c'est des personnes qui ne manquaient que de se retrouver, mais ils ont les mêmes objectifs et ils s'entendent parfaitement bien. Il se confond au profil de Ghazouani jusqu'à ce qu'il lui soutire les quelques sous qu'il veut et les quelques promotions qu'il veut pour des responsables de sa mouvance. ومتبارك مع الزعبل على القزواني لا يتكون له مشاكل، والقزواني لا هو اللي احتضنك وعدل لك لكن تعدل وقفت لفوق وقلت انا اجبرت صاحبي. يا خير صاحبك عس عليه، انا اني اجبر صاحب كيف تقول القزواني متعدل قلت انت واقع له وعيط للتلفزه وقال لهم اتكلموا مع بيرام بعد الله شهادتك انت وكلامك راعي عندنا مسجل. قلت انه قال لهم ايوه افتحوا التلفزه لبيرام. غير بيرام ما نفعكش بيرام تعدل شو يقولوا للتركه تنبي. همك تم تنعطى لك الفضه pour acheter ton silence. ما واذا ما ترى خالق الله يا اخوي العظيم الكريم مدن انتم متمقطين معاك الين نخلوك قاعد وحدك. Et c'est ce qu'il a fait à Ould Bouamatou. Donc le caméléon, il prend la couleur de Ould Bouamatou et là, jusqu'à ce qu'il empoche les sous et après, il quitte Bouamatou, donc il change évidemment de couleur. Il ne se confond plus à celui-là. C'est un caméléon politique. Il est instable. Il est instable. Du point de vue politique, il est instable. Et puis, c'est quelqu'un que ça trompe sur toute la ligne. Il se trompe sur toute la ligne parce que lui, il pense qu'il pourrait faire de lui-même une personnalité publique, qui est une personnalité publique qui est protégée, qui est poussée et qui est encouragée par les organisations internationales et la société civile internationale. De la France, de la Grande-Bretagne, de l'Espagne, des États-Unis d'Amérique. Mais nous, les États-Unis d'Amérique, la Grande-Bretagne, l'Espagne, l'Allemagne, on s'en fout. Les États-Unis d'Amérique, la Grande-Bretagne, l'Espagne, l'Australie, le Canada, on s'en fout. Biram Daoulebé, il peut faire de ces pays-là son dôme de protection. Il peut le faire, mais nous, on s'en fout. Parce qu'en Mauritanie, s'il y a des blessés, s'il y a des morts, c'est pas la France, c'est pas la Grande-Bretagne, c'est pas l'Espagne, c'est pas le Portugal, c'est pas le Canada, c'est pas l'Australie qui vont venir ici soigner nos blessés ou rembourser aux gens les biens qui ont été saccagés. Ils ne feront pas. Certains vont se dire qu'est-ce qu'il y a chez Kali de parler comme ça. Je parle comme ça parce que Arkiz, je vais vous faire entendre l'enregistrement. Lorsqu'il est arrivé à Arkiz, Biram Daoulebé est venu dire, pour ouvrir son meeting face à des cultivateurs qui ne comprenaient rien à rien, politiquement en tout cas, il leur a dit les ambassades des pays occidentaux, les organisations humanitaires internationales, les organisations de la société civile ont entendu que j'étais menacé de mort et ils m'ont appelé pour me dire que, est-ce que, d'abord, je n'ai pas de problème, est-ce que je ne suis pas menacé, et donc ils sont là et ils sont très attentifs à la situation, aux menaces qui ont été proférées contre moi. C'est malhonnête de la part d'un responsable mauritanien qui le dit, parce que si Biram Daoulebé doit être protégé, ce n'est pas l'Allemagne, ce n'est pas la France, ce n'est pas l'Espagne, ce n'est pas le Portugal, ce n'est pas le Canada, ce n'est pas l'Australie qui doit le protéger. C'est le gouvernement mauritanien qui va le protéger. C'est la sécurité mauritanienne qui doit le protéger. Elle le protège lui comme elle protège la boutique du vendeur de montres, comme elle protège le restaurant qui est en face de l'hôpital oncologie.
Parce que c'est le pays qui te protège, c'est le pays qui peut te protéger. C'est le pays qui, ce n'est pas l'Allemagne. L'Allemagne ne peut pas te protéger, la France ne peut pas te protéger, les États-Unis d'Amérique ne peuvent pas te protéger. La société civile occidentale, malgré ses pouvoirs financiers énormes, ils ne peuvent pas te protéger. Pour partir de Nouakchott, Arkiz, tu es sous la protection de l'État mauritanien. Et Arkiz, tu es sous la protection de l'autorité mauritanien. Donc lui, il vend des produits à la consommation locale et il vend des produits à la consommation des Occidentaux. Et c'est regrettable. C'est vraiment regrettable parce que moi je pense, franchement, je pense sincèrement, et je le dis honnêtement, et peut-être je ne le répéterai pas. Moi je crois que Biram Daoul Bey, il doit s'asseoir et faire son mea culpa. Il a fait des torts à beaucoup de personnes, à beaucoup de responsables de ce pays, des ministres, des religieux, des hommes d'affaires. Il a dit d'eux tout ce qu'il voulait. Parce que lui, il n'a aucune limite dans ce qu'il veut dire. Il n'a aucun feu rouge pour filtrer ce qu'il va dire. Pourquoi je l'ai dit? Parce que je me suis intéressé à connaître le plus possible sur Biram Daoul. On ne peut pas connaître tout sur lui. Parce que lui, il roule tout le monde. Il est un caméléon. La couleur qu'il donne n'est parfois pas sa couleur réelle. Mais en tout cas, j'ai essayé de savoir beaucoup sur lui. Et je suis tellement surpris de voir cet homme qui était un homme depuis son jeune âge qui s'est forgé une personnalité très bien éduquée, une personnalité honnête, une personnalité correcte, qui est devenu un monstre politique. Je l'avais déjà dit, employé, je vois cette expression dans une autre rubrique, qui est devenu un monstre politique. Quelqu'un disait, et jusqu'à au moment où il était encore en Ouadhibou, c'était un homme qui était incorruptible, un homme qui n'était là que pour lutter pour le droit et pour la justice. Et Biram Daoul Bey, quand il était au lycée, c'était un garçon qui n'avait rien de commun avec ses amis de classe et du lycée. Les autres sont à Rosso, le lycée de Rosso, vous savez, il débouche sur le quartier de Satara et de Meldek, et puis les enfants, ils allaient là s'amuser, ils allaient s'amuser comme ils pouvaient, donc s'ils ont un peu de sous. S'amuser, et parfois ils se permettent un peu de plaisir avec des vendeuses de lait caillé le jour, et des vendeuses de plaisir la nuit. Ils faisaient tout ça. Bon, les boîtes de nuit, il y a le Sénégal à côté. Mais Biram Daoul Bey n'était pas de ces garçons-là. C'était quelqu'un qui était très studieux. Il était très sage. Il donnait de très bons conseils aux enfants pour leur dire de continuer de se consacrer à leur étude. Et lui, il était très studieux, ce qui faisait de lui le plus brillant de sa promotion du lycée. Il était très brillant. Et il était très généreux. Parce que tout ce qu'il avait, il pouvait le prendre et il en prend ce dont il a lui besoin et le reste, il le distribue à ses amis. On peut se poser la question, comment on peut passer de cet état d'esprit à l'état d'esprit qu'il est aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est une machine diabolique qui n'est pas maîtrisable. Elle n'est pas maîtrisable. Cette machine diabolique, elle n'est pas maîtrisable. L'argent ne la maîtrise pas, parce que si l'argent le maîtrisait, avec les 150 millions que lui reconnaît avoir reçus de Ould Bouhamadou, cela l'aurait maîtrisé, au moins pour être poli à l'égard de Ould Bouhamadou. Si la sagesse politique
il pouvait les maîtriser. Le président actuel l'avait reçu et il a honoré ses engagements pour toutes les doléances qui ont été promises avancées par Biram Daoulebey. Il n'est pas maîtrisable. Il n'y a qu'une seule chose qui peut maîtriser Biram Daoulebey, c'est qu'il se repentisse lui-même, qu'il décide de lui-même de se repentir et qu'il demande pardon à l'État mauritanien pour l'unité nationale, pour des raisons d'unité nationale, qu'il demande pardon au peuple mauritanien, qu'il demande pardon à la société mauritanienne, qu'il demande pardon aux Maures auxquels il a fait tort et aux Haratines qu'il a voulu diviser, qu'il demande pardon aux négros mauritaniens qu'il a utilisés pour soutirer des sous aux Blancs et qu'il revienne à des sentiments meilleurs. Parce que si on est Biram Daoulebey ou si on est Céline Diallo de Guinée, ou si on est Blé Goudé de Côte d'Ivoire, ou Ousmane Sonko du Sénégal, ou Jean Ping du Gabon, et on est une forte personnalité publique, une forte personnalité politique, très suivie et très écoutée, on met cette puissance politique et cette puissance publique dans quelque chose de positif, mais pas dans quelque chose de négatif. Aujourd'hui, Biram Daoulebey accuse le gouvernement mauritanien d'avoir tué 3 manifestants à Kaïdi. Il veut faire endosser au gouvernement mauritanien la responsabilité de ces décès. Et il est en train de faire en sorte que toute une communauté se soulève pour ce problème de décès. Je ne vais pas être long sur ce problème. Je vais dire exactement ce que j'ai dit à Ousmane Sonko du Sénégal, dans une rubrique qu'il n'a pas aimée et peut-être pour laquelle il m'attend au virage. J'ai dit à Ousmane Sonko que les 127 morts du Sénégal, c'est lui qui en est responsable. Le gouvernement sénégalais n'est pas responsable. Macky Sall n'est pas responsable. Le ministre de l'Intérieur n'est pas responsable. Le chef de la gendarmerie n'est pas responsable. Ils ne font que leur travail. C'est Sonko qui est responsable parce que c'est Sonko qui a dit à ces gens-là de marcher sur la présidence de la République. Si quelqu'un était chez lui, n'était pas sorti pour une manifestation, que ce soit au Congo, que ce soit au Mali, que ce soit au Gabon, que ce soit au Bénin, que ce soit au Niger, si quelqu'un ne sort pas dans une manifestation, il ne sera pas tué. La police ne viendrait pas le chercher dans sa chambre à coucher pour le tuer. Elle va dire, oui, mais il a le droit de manifester. Oui, il a le droit de manifester. Mais le droit de manifester, ce n'est pas l'anarchie, ce n'est pas le désordre, ce n'est pas la casse, et ce n'est pas la violence. Biram, moi je crois que tu es encore jeune, et tu as l'avenir devant toi, et tu veux devenir un élément essentiel de cet avenir de ton pays. Un pays qui n'a pas de paix et qui n'a pas de sérénité n'est pas un pays, de un pays. Donc moi je pense que Biram Daoulebey, il doit faire son meilleur culpa et se rendre compte qu'il a fait de tort à beaucoup de gens, beaucoup d'individus, beaucoup de personnes, aussi bien des Maures, des Haratines, des négros mauritaniens. Et il n'est jamais trop tard. Il peut demander pardon au peuple mauritanien de façon générale. Et de se comporter comme tous les leaders politiques, tous les hommes politiques. De continuer à faire sa liste dans les limites des droits que lui confère la loi. Je vous remercie.